La voix du Seigneur nous appelle tous ce matin à prêter l'oreille à sa voix. N'écoutez pas ma voix. Écoutez la voix de votre Dieu. Le sujet qui a été choisi est bien celui de la repentance comme thème fondamental de cette rencontre. Alors lorsqu'on parle de repentance, on peut se dire, puisque l'on voit Jean-Baptiste prêcher, il appelle à la repentance ceux qui sont hors du peuple, et même le peuple, puisqu'il s'adressait au peuple élu, Israël. De tout temps, Dieu s'adresse au peuple qui s'est formé. Il a donné une parole. Il a voulu que cette parole soit écrite, que cette parole parvienne jusqu'à nous dans un seul but. Nous accorder le salut qui nous est nécessaire. Car à jamais, nous sommes éloignés de la grâce de Dieu, car Dieu ne peut supporter la nature qui est la nôtre. Ses yeux ne peuvent nous supporter que couverts du sang de l'agneau. Alors, quand je réfléchissais sur ce sujet, quand Papa Didier m'a dit, tu ouvres le moment par un enseignement, au fond de mon cœur, oui, j'ai un peu tremblé, parce que je me suis dit, un sujet difficile. Beaucoup d'écrits, mais aussi très peu d'écrits là-dessus. Quand je dis très peu, c'est-à-dire très peu qui abordent vraiment la question. Alors on peut l'aborder intellectuellement. Nous allons réfléchir en termes de catégories. Et nous allons énoncer tous les termes en hébreu, en grec. Mais on n'aura pas résolu la question. La question, c'est ce que Dieu nous dit au travers de sa parole de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu appelle son peuple à la repentance. C'est une seule et même parole. D'où le fait que j'ai choisi ce matin de mettre en exergue, c'est-à-dire au début, au tout commencement de ce moment d'enseignement, ce texte du psaume. C'est un texte de psaume, je vais le lire. Je vous donnerai d'autres références après. Dieu est juste, est un juge juste. Un Dieu qui entre sans cesse en fureur, dit le psalmiste. S'il ne revient pas, il aiguise son épée, il bande son arc et la prête. C'est pour qu'il prépare des armes meurtrières, qu'il rend des flèches brûlantes. Il conçoit le mal, il porte l'oppression, il accouche du mensonge, il ouvre une tranchée, il la creuse, il tombe dans la fosse qu'il a lui-même faite. L'oppression qu'il a exercée retombe sur sa tête. Sa violence redescend sur son crâne. Je célébrerai le Seigneur. Selon sa justice, je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Ce matin, le Seigneur te dit, si tu ne reviens pas, il aiguise l'épée. Il bombe son arc et il la prête. Le Seigneur vient bientôt. Le deuxième texte que j'ai voulu mettre devant vous, c'est Romains 12, versets 1 à 2.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discernez la volonté de Dieu. Le but ce matin de l'enseignement, c'est de discerner la volonté de Dieu. La discerner et garder cette volonté dans nos cœurs. Retenir ce qui est bon, agréable et parfait. Mais je dis toujours, qu'est-ce qui est bon pour nous? Est-ce ce que je définis comme étant bon ou ce que Dieu définit comme étant bon? Quand le Seigneur vous dit, sondez toute prophétie, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais, est-ce qu'il vous dit, retenez ce qui est bon selon votre volonté ou selon sa volonté? Je reste à l'étape des questions. Maintenant, j'aimerais que nous entrions dans le sujet. J'aurais pu commencer par les définitions, mais Papa Zikoukemie l'a dit, on n'est pas devant un exercice intellectuel. Je voudrais vous parler de la parabole du Père miséricordieux. Qui connaît cette parabole? Elle est dans la Bible. Qui connaît cette parabole? Vous la connaissez tous. J'ai simplement donné un autre intitulé. Parce que... Pardon? Non. On l'appelle autrement la parabole du fils prodigue. Ah oui? C'est ce que tu as dit, hein? Ah, merci. Autant pour moi. Donc je retiens ce que j'ai dit. En parlant du fils prodigue, nous qualifions mal ce texte. Parce que ce texte n'insiste pas sur la prodigalité du fils. Le fils est prodigue parce qu'il dépense à tout va le bien que le père lui a donné parce qu'il a désiré avoir son bien. Mais ce n'est pas le sens de la parabole. C'est une erreur, ce titre qui est donné à ce texte. Parce qu'il nous conduit à ne pas nous focaliser sur ce qui est essentiel dans ce texte, mais de regarder la prodigalité du Fils, alors qu'il s'agit de voir l'image que le Père nous donne de lui-même. Il est mauvais de nous faire une image de Dieu, car il est dit, tu ne te feras aucune image taillée de Dieu. Mais il est heureux et bienheureux d'accueillir l'image que Dieu se donne de lui-même dans sa parole. Alors je vais lire la parabole. Il dit encore, c'est Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui me revient, qui doit me revenir.